Avec ses nombreuses opportunités professionnelles et la qualité de ses infrastructures, Dubaï est depuis longtemps prisé des Libanais. Mais s'ils venaient auparavant pour faire évoluer leur carrière, l'objectif de ces nouveaux arrivants est tout autre. Professeurs, serveurs, infirmiers, ces nouveaux arrivants occupent désormais des postes dans des secteurs autrefois moins prisés des Libanais expatriés. Certains acceptent même de régresser hiérarchiquement dans un premier temps. Un sacrifice kaféram pour pouvoir enfin exercer sa profession sereinement. Mon salaire et mon rendement au Liban a perdu plus de 90% de sa valeur. Et je me suis retrouvé 4 ans dans ma pratique de la chirurgie, en tant que chirurgien, quasiment incapable de continuer ma vie. On survivait, on s'amusait, on a toutes les petits luxes qu'on veut s'offrir, si tu veux. Mais si quelqu'un veut construire sa vie et commencer une carrière dans des conditions pareilles, c'était vraiment devenu impossible. On a tout ce qu'on veut ici. On ne se pose jamais la question est-ce qu'on va pouvoir avoir cet instrument, par exemple, ou bien les ordonnances, ou bien tout ça. Tout est it's always available. Il n'y a rien qui manque. Dans l'établissement dans lequel il travaille, les 3/4 des médecins sont libanais. Un chiffre que corroborent les données de l'OMS selon lesquelles 40% des médecins et 30% des infirmiers auraient déjà quitté le Liban. C'est le cas de Steven, infirmier arrivé il y a 1 an et demi. Manaïch dans le frigo et t-shirt estampillé Beyrouth, son attachement au Liban demeure entier. Pourtant, si son salaire ne lui permet qu'un confort de vie modeste, sa situation reste néanmoins bien meilleure qu'au pays du Cèdre. At least في استقرار وفي معاش آخر الشهر وأكيد البيزكس تبع الحياة مي كهرباء وبالأخير نحن جينا كرمال نساعد أهلنا هيدا الشيء اللي خلاني أجي بس أكيد بدك تعمل حسابك وبدك تكون كتير دقيق كيف بدك تصرف كرمال تقدر تصمد وكرمال تقدر تبعت كمان مش هينة بس إنه بهيدا الظرف لا أحسن. Si certains parents restent au pays, d'autres décident eux aussi de partir. À quelques pas de chez Ram, sa mère Danielle est désormais loin de la retraite anticipée qu'elle envisageait. Bonjour. En lui faisant perdre ses économies, la crise a bouleversé ses plans. Alors à 60 ans, cette professeure de français poursuit désormais sa carrière au lycée libanais francophone de Dubaï. Je suis de ceux qui n'ont jamais pensé à partir, qui ont toujours continué de croire à la possibilité de construire quelque chose, qui se sont dit, oui, si, il faut qu'on reste, il ne faut pas que tout le monde parte, etc. Cette fois-ci, oui, j'y ai pensé, je me suis dit, tant pis, je ne ferai pas partie de ceux qui vont payer les pots cassés encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que je les paye. Et de toute façon, je vous dis, je ne sais pas pourquoi je continue encore à parler d'un choix, ça ne l'était pas. C'était une question véritablement de vie ou de mort. Mes indemnités valaient une somme qui pouvait me laisser à l'abri du besoin après, pour tout au long de ma retraite, avec une retraite quand même assez costaude que je pouvais espérer, qui aujourd'hui ne valent strictement rien. J'ai encore devant moi 4 à 5 ans de travail pour essayer de rattraper tout ce que j'ai perdu. Et je ne sais vraiment pas si je vais en être capable. Mais ce qui l'inquiète surtout, c'est l'avenir d'un Liban vidé d'une partie de sa jeunesse. On peut reconstruire une économie, ok, on peut le faire. On peut reconstruire une infrastructure facile. On peut même reconstruire un système politique qui est complètement mangé par les Verts depuis toujours. Ça, c'est facile. Si je compare à la reconstruction d'une génération, la reconstruction de toutes ces valeurs humaines que portent tous ces jeunes qui sont beaux, qui sont instruits, qui sont bien éduqués, qui réussissent partout dans le monde et qu'on est en train de prendre et de jeter partout dans le monde, sauf dans leur pays. Selon une étude dirigée par Suzanne Menhem, chercheuse à l'Institut des sciences sociales de l'université libanaise, les 3/4 des jeunes âgés de 18 à 29 ans souhaitent quitter le Liban. Une fuite de capital humain préoccupante qui s'illustre aussi par le nombre de commerces libanais à Dubaï, prêts à répondre à la demande croissante d'une communauté proche de ses racines.
En occupant des postes dans différentes strates de la société et plus seulement dans les secteurs traditionnellement prisés par les expatriés comme le marketing ou la finance, les Libanais recréent petit à petit une société à leur image, faisant de Dubaï leur nouvelle Beyrouth.